vie. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bravo pour ce livre. Juste avant une question. J'imagine que ça va être très compliqué quand on est très connu, mais est-ce que vous avez déjà tenté sous un pseudo avec des fausses photos sur Internet? Non, pas du tout. Non. Pour choisir un homme? Non. Ni pour autre chose. Grand bien vous fasse, effectivement. Mais alors, mais vous avez tort, parce que franchement, je vous assure que c'est cool. Non, c'est cool. Pour tous ceux qui se demandent, est-ce qu'il faut que j'y aille au-delà d'un certain âge aussi? Moi je dis, raconté par Florence, oui. Marthe dans le livre. Moi, je dis, c'est super cool, je n'avais pas l'intention d'y aller, mais je crois qu'il ne faudra pas le dire à mon mari, enfin, je vais y aller. Il ne faut pas le dire à votre mari. Je vais y aller. Non, franchement, je me suis amusée. Ah, il va pas être content. Il ne regarde pas l'émission. Pour l'instant, il ne regarde pas l'émission. Non, il ne regarde pas. Je vais lui dire, moi. Il en sent rien, j'aurai un pseudo, je changerai mon âge, ma couleur de cheveux. Florence, bravo, j'ai beaucoup ri, forcément. Hein. Mais moi, ce que j'aime avant tout, c'est pas que d'avoir ri, c'est que, en fait, ce qui vous est arrivé, ça arrive à plein de femmes, vers la cinquantaine, parce qu'on connaît le démon de minuit des hommes, là, d'un coup, ça leur prend, hop, ils partent avec une petite jeune, et nous, on se retrouve, on a élevé les enfants, ça peut arriver aux femmes aussi. Oui, mais bon, là, on parle de nous. Hein, d'accord. Oui, non, mais j'ai bien compris. Non, mais bon, c'est trouve un homme sur le net, c'est pas une femme, donc ça nous concerne. Hein, voilà. Et je trouve que, des fois, c'est pas du tout évident, quand on a passé, je sais pas, 20 ou 30 ans avec un homme, du jour au lendemain, de se dire, il va falloir que je séduise à nouveau, parce que bon, à 50 ans, la vie s'arrête pas, on est bien d'accord. Enfin, on est d'accord. Hein, voilà. Et là, vous avez eu le courage, non seulement d'y aller sur le net, mais en plus de nous le raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Je revenais de 2 ans de vie à l'étranger, je me suis donc retrouvée célibataire et même avec mon réseau social qui est quand même assez dynamique, il n'y avait pas de nouveaux hommes dans mes soirées, et ce qui fait que je me suis dit, au fur et à mesure, j'en discutais avec des femmes autour de moi qui m'ont dit, mais va sur les sites de rencontres. Donc pour moi, un site de rencontre, c'était presque choquant, vraiment. Enfin, ce n'est pas le cas de plusieurs femmes, mais c'était en tout cas le mien. On rappelle juste l'âge auquel vous y êtes allé, voilà, vous avez 57 ans. Voilà. Et et donc il fallait que je désacralise cette expérience qui pour moi me paraissait impossible à vivre. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une histoire très drôle. Donc, pas vraiment autobiographique puisque c'était ma situation au départ, mais après j'ai utilisé énormément d'éléments croustillants que j'ai récupérés au fur et à mesure de mon enquête. Heureusement que c'est pas autobiographique parce qu'elle rencontre quand même beaucoup de gens dans le livre. Et il y a des passages très très chauds. Il y a des passages. J'ai feuilleté un petit peu avant de lire. Je pense que je ne pouvais pas écrire un livre sur des rencontres en ligne sans en effet avoir un ou deux petits passages très chauds. Voilà. Et vous vous êtes inspiré de témoignages de femmes pour Tout à fait. livre. On a quelques extraits. On va les écouter. Écoutez. Je me suis inscrite sur Mythique en 2015 après un an de célibat choisi. Dans mon milieu professionnel, relationnel, je n'étais pas amenée à rencontrer des nouvelles têtes. Sortir dans les bars ne me ressemblait pas. Par jeu, je me suis inscrite et ça a été toute une découverte. D'abord, waouh, c'est la jungle. On a d'abord l'impression d'être dans une vente aux enchères. On est obligé de se promouvoir comme une marchandise et on est parfois déçu quand on va à la rencontre de quelqu'un. Finalement, j'avais envie de faire par moi-même et ne serait-ce que de mettre une photo et 3 phrases sur les sites de rencontres. J'étais la plus belle femme du monde. Tu reçois parfois des messages d'insultes et tu sais même pas pourquoi en fait. J'ai rencontré 4 hommes différents et j'ai remarqué à chaque fois que les hommes parlaient beaucoup d'eux. Il me semblait que j'avais tiré une chasse d'eux, puis que tout venait comme ça. Ils parlaient de leur histoire, sans beaucoup s'intéresser à la personne qui était en face. Je suis beaucoup trop romantique pour ce business de l'amour. Et ben voilà, beaucoup trop romantique pour ce business. C'est vrai que c'est à l'image de la vraie vie, les rencontres que l'on fait. Alors voilà, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, on a l'impression qu'on rencontre que des gens, mais je les aurais jamais rencontrés dans ma vie au quotidien. Et puis finalement, on se rend compte que c'est comme dans la vraie vie. Il y a peut-être quoi, 1% de personnes qui correspondent à notre attente, à nos choix de vie, à notre style de vie, à nos activités, etc. Donc, ils sont aussi sur le net. 1%, c'est peu. Comment les trouver, voilà, comment les sélectionner? Alors justement, comment les trouver? Parce que c'est vrai qu'on se dit, comme vous le disiez, vous avez un réseau social, vous avez des amis, mais quand du jour au lendemain, on est célibataire, les gens, ils se rendent pas compte que vous êtes célibataire, en fait. Hein, c'est ça, les copains autour, ils y pensent pas. Justement, les hommes de mon âge ont envie d'être avec des femmes plus jeunes, c'est la réalité. En plus. Ils sont méchants. Alors, Michel, qu'est-ce que vous dites? On est bien celui-là. J'ai dit, on est bien célibataire. On est bien célibataire.
le célibat nous convient bien. Mais justement, dans le mode d'emploi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tester à l'avance l'humour, voir si justement on est en phase, le 1% dont vous parlez, de personnes qui vous correspondent vraiment. Est-ce qu'on les teste par l'écrit déjà? On regarde s'il y a des fautes d'orthographe, ça c'est basique. Est-ce qu'on peut envoyer des petits traits d'humour et puis voir si ça rebondit, pour voir si on partage la même vision des choses? Alors, il ne faut surtout pas se décourager déjà, parce qu'il y a des photos, les hommes, dans mon cas, cliquent sur les photos, mais après, dès qu'on engage une conversation en messagerie, il n'y a pas spécialement de retour. Donc, voilà. Donc, c'est pas très évident quand on a l'estime de soi, on a déjà été laissé, et en plus on se retrouve face à des hommes qui consomment finalement, hein, c'est de la consommation, c'est quand même la réalité. Hein. Voilà. Ensuite, on devient de plus en plus sélectif, notre ego, je pense, remonte, donc puisque on a la période de séparation qui est derrière, et du coup on devient plus sélectif et on se rend compte en effet que mode d'emploi, c'est ça, c'est être très précis avec ses besoins, ses exigences, la qualité de l'homme, et puis en fonction de ça, se rencontrer ou échanger d'abord par mail. Enfin, c'est chacun sa technique. Ce sont les conseils que vous donnez. Est-ce qu'il y a des... Alors, c'est déjà la fin de la chronique. Il y a beaucoup de... Donc on va vraiment conclure. Alors, ce qu'on voudrait savoir... Justement, conclure. Mais voilà. Oui. Oui, généralement. Oui. Mais j'en parle pas trop parce que c'est c'est pas vrai dit que dans les le gens livre. sont très curieux. Les gens sont très curieux et du coup